Bon matin, bienvenue à Math le matin. Peut-être Carte le matin, on sait pas. On sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, bienvenue. Je vous explique le concept. C'est un podcast de divination, tarot, spiritualité, réflexion, relaxation. Moi, j'aime partager cette passion des cartes et de la philosophie aussi. Alors, vous pouvez liker la vidéo comme toujours pour m'encourager. Aussi, faire partie de mes abonnés. Et ce matin, on va piger une carte encore. On va piger une carte et on va lire la carte, puis on va essayer de voir peut-être à quoi ça nous fait penser. Le but, ce serait de partager tout ça. Et ce matin, ça va être l'opossum à l'envers. Alors, on a l'opossum à l'envers, numéro 23 dans le livre. Les cartes médecine. Et ben c'est ça. Alors, sans plus attendre, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que ça va bien aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver du réconfort. L'opossum, c'est la feinte. Opossum, bouge, retourne-toi. Es-tu vraiment mort? Ou fais-tu semblant? Ta feinte est-elle due à quelque chose que je t'ai dit? Et on commence. La meilleure protection de l'opossum, c'est de faire le mort. Par cette feinte, l'opossum berne bien des prédateurs et en leur faisant croire que tout est fini. Souvent, l'adversaire rebrousse chemin, tout confus, ou encore il regarde ailleurs l'espace d'un moment. Le tour est joué. L'opossum s'est enfui. La médecine de l'opossum comprend toute une panoplie de stratégies. Si rien d'autre ne réussit, l'opossum fait le mort. Il pourrait fort bien utiliser des coups de griffe ou des coups de dents, mais il le fait rarement. Chaque fois que les choses se gâtent, il se rabat plutôt sur l'ultime stratégie de diversion, faire le mort. Il y réussit si bien que l'odeur de la mort qu'il répand quand il veut, ajoute à la confusion. Ses ennemis sont alors tout à fait déroutés. Si l'opossum a mis le nez dans vos cartes, la situation actuelle exige probablement des talents de stratège. Vous êtes dans une situation difficile? Fiez-vous à votre instinct. Si vous devez feindre d'être apathique ou sans peur et sans reproche, n'hésitez pas. Il suffit souvent de refuser de se battre ou de sembler indifférent aux injures pour que les batailleurs ou les railleurs se taisent. Depuis des siècles et des siècles, les guerriers utilisent la médecine de l'opossum lorsque l'ennemi approche en grand nombre, en nombre supérieur. Puis, dans un éclair, alors que l'ennemi s'y attend le moins, ils lancent leur cri de guerre. L'inattendu sert à confondre les adversaires. Que la victoire est douce quand la stratégie allie le mental au physique. L'opossum vous avertit que vous pouvez vous attendre à l'imprévu. Cherchez donc un moyen astucieux de vous assurer la victoire. Il peut s'agir tout simplement de vous débarrasser d'une vendeuse trop entreprenante ou d'un voisin trop indiscret. De toute manière, sachez utiliser votre sens du dramatique et l'effet de surprise pour vous propulser au-dessus de ce qui fait l'obstacle à votre progrès. Ça, c'était l'opossum à l'endroit. On va savoir à sens inverse.
Moi, je l'ai pigé à l'envers. Et pour l'instant, ça me parle pas beaucoup. On va savoir c'est quoi le possum à l'envers. En sens contraire, le possum vous avertit peut-être de ne pas vous laisser prendre par le côté tragique du scénario actuel de votre vie. Ça me parle plus déjà. Fermez les yeux et dramatisez. Quelle belle consigne pour vous empêcher de saisir la situation telle qu'elle est. Vous pouvez vous laisser emporter par le mélodrame et y entraîner les autres. Il vaut mieux faire le mort que de jouer à la victime pour justifier vos actes. Si vous n'affichez pas cette tendance à la dramatisation, quand même. Je peux être les deux. Moi, je peux être tellement dramatique et son contraire stoïque, peut-être. Donc, si vous n'affichez pas cette tendance à la dramatisation, examinez une autre possibilité. Avez-vous récemment inventé des excuses pour justifier vos refus plutôt que de dire la vérité tout simplement? Non, ça c'est pas mon... Je suis pas pour vous. Par crainte de blesser quelqu'un, vous avez peut-être mis en branle un processus de justification qui vous étrangle. Je suis trop malade, trop pauvre, je surveille mon poids, je suis trop petit, triste, occupé, fatigué, etc. À force de vous perdre en excuses, vous ne savez pas très bien où vous allez. Vous n'avez pas à justifier votre droit à l'existence. Prenez l'habitude de dire tout simplement que ça ne vous convient pas à ce moment-ci. C'est tout. Vous ne devez pas d'explication à qui que ce soit. Imitez le possum et faites le mort en vous disant que la meilleure stratégie, c'est d'éviter de vous défendre. C'est vrai qu'on n'a pas toujours besoin de donner des raisons. En adoptant le point de vue de ne pas vous défendre, vous choisissez d'être qui vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le voulez, et vous éliminez les jeux et les feintes. En effet, savoir utiliser l'art de la feinte, c'est aussi reconnaître que, parfois, il n'est pas nécessaire de feindre. Vous n'avez pas à expliquer à quiconque comment vous vous sentez ou ce que vous choisissez de vivre. Ouais, c'est sûr que moi, c'est la fin de Possum. Mais ouais, moi je viens de un peu vivre... je vis une rupture et c'est un peu difficile, fait que ça me parle le Possum, mais en même temps, je suis déjà dans cette voie de pas être obligé de me justifier, puis que je sais pas pour vous, peut-être que ça parlait plus à quelqu'un qui va écouter ça pour la première fois ou quelqu'un que l'univers va envoyer cette vidéo-là, on sait jamais. Moi, je vous souhaite une super journée. Comme le Possum nous dit, il faut se souvenir que on n'est pas obligé de donner des excuses à personne. On peut juste dire que ça ne nous tente pas, que ça nous va pas, puis c'est tout. Fait que faites le Possum. Et je vous souhaite une belle journée. Bye. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez. Non, sérieux, moi j'aime ça faire ça, puis j'aime ça avoir des encouragements. Ça va ensemble. Ça va ensemble.
J'aime ça faire des dessins. J'aime ça me faire dire que mon dessin est beau. Que, si vous aimez ce format-là, ben, encouragez-moi. Bonne journée.